Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout mon Inktober 2021. Rapidement, Inktober, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais entendu parler, Inktober c'est un dessin par jour pendant 31 jours, donc pendant tout le mois d'octobre. Ces dessins sont définis par une liste de thèmes. En gros, chaque jour vous avez un nouveau thème pour présenter un nouveau dessin. La liste elle est souvent publiée sur les réseaux sociaux et c'est une liste officielle. En gros, chaque personne va reprendre cette liste de thèmes pour réaliser son dessin. Donc moi à chaque fois je me réfère à la liste officielle, mais il y a bien sûr après des listes dérivées avec différents autres thèmes. L'année dernière, si vous vous rappelez de ma vidéo, j'avais fait un Inktober avec le thème officiel mais avec un petit thème en plus, c'était un thème Kirby. Donc je vous mettrai en petit la vidéo de l'an passé avec l'Inktober 2020 thème Kirby. Cette année j'ai bien sûr encore une fois suivi la liste officielle, mais j'ai rajouté encore un petit thème et j'ai fait un thème Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. J'ai beaucoup aimé faire ce Inktober, peut-être même plus que le thème Kirby, alors que vous savez comment je suis fan de Kirby. Mais là je sais pas, j'ai trop kiffé l'idée des Pokémon et j'ai trop kiffé certaines idées que j'ai eues pour mes dessins. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça et d'ailleurs je vais vous les présenter juste maintenant, c'est parti. Pour l'Inktober, j'ai utilisé le papier Paint On et j'ai également utilisé mon crayon Faber-Castell et un liner Staedtler. L'Inktober doit être exclusivement en noir et blanc, il n'est pas censé y avoir de couleur. Comme l'indique le nom Inktober, c'est ink, donc avec seulement de l'encre noire. C'est parti, je vais vous présenter un par un l'Inktober, donc ça tient sur quelques fiches comme ça en format A4. Le premier Inktober c'était le mot cristal, donc j'ai marqué en anglais mais à chaque fois je vais vous le dire en français, donc là c'était cristal et j'ai décidé de représenter le Pokémon dans Pokémon Cristal, dans la version cristal. Voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai rajouté quelques petits cristaux. Ensuite pour le numéro 2 qui est Sweet, donc costume, j'ai décidé de représenter un petit Kirby parce que quand même il fallait bien une petite touche Kirby dans tous les Inktober avec un costume Pikachu. Voilà, donc je le trouve trop mignon. Et ensuite pour le 3, j'ai décidé de représenter Manaphy, voilà, sur un bateau. Donc là c'est pour le mot vaisseau. Et là j'ai fait un double Inktober si vous voulez, en gros la branche elle continue comme ça, donc en gros c'est deux Inktober qui sont liés. Il y a le 4 avec sac de nœuds pour le mot nœud, et il y a également, là je sais même plus son nom, pour corbeau. Ensuite on passe à une nouvelle fiche, hop, où pour le mot esprit j'ai représenté les 3 esprits du lac, alors je sais plus leur nom exact, mais en tout cas c'est pour le mot esprit. Ensuite pour le mot fan, donc c'est le mot ventilateur que j'ai représenté, alors je sais plus le nom non plus, celui avec les hélices. Donc voilà, ça représente parfaitement le mot et c'est tout simple. Ensuite pour watch, donc regarder, observer, etc. Moi j'essaie de représenter Détective Pikachu, que je trouve trop mignon. Voilà, et j'ai trop kiffé le film d'ailleurs. Et vous voyez pour les ombres à chaque fois j'utilise des hachures, donc j'ai essayé d'utiliser ce système un peu partout. Et j'ai trop kiffé dessiner en noir et blanc. Ça m'arrive très rarement de dessiner en noir et blanc comme ça, même jamais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce challenge. Ensuite pour le mot 9, donc le 9e Inktober, pour le mot pression, j'ai décidé de représenter Pichu au milieu de 2 Pokéballs qui veulent en gros l'attraper. Voilà, moi, je sais pas si c'est hyper clair ce dessin, je suis pas archi fan, mais j'avais pas trop d'idées pour ce mot. Ensuite pour le mot 10, là j'ai bien aimé mon idée, le mot c'était choix du coup, et j'ai essayé de représenter les 3 starters, puisque de base quand vous arrivez dans un jeu vous devez forcément choisir entre Pikachu, entre Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, et du coup voilà, j'aimais bien l'idée de ce mot là. Ensuite pour le mot 11, donc pour le mot acide, j'ai juste représenté Abo, voilà, et qui réalise son attaque acide, parce qu'il me semble qu'il a une attaque acide et c'était celle-là, voilà. Ensuite pour Stuck, donc pour collant, j'ai décidé de représenter Tadmorph, voilà, non gros Tadmorph, je sais même plus lequel c'est, un des deux, voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas très inventé là, c'est tout simplement le personnage de base, j'ai pas trop d'idées autour de ça. Ensuite pour le mot roof, alors pareil je sais plus le nom de l'oiseau, mais là l'oiseau dans le Pokémon, là je sais plus le nom, sur un toit, voilà, pareil c'est pas très innovant comme idée, mais bon ça va. Ensuite pour le mot Tix, là j'ai bien aimé mon idée, en gros j'ai fait une to-do list, j'ai représenté également Culbutoke, et en gros c'est, il y a des choix ici, vous avez work, do nothing, et en gros le work il est pas coché et le do nothing il est coché. En mode tout ce qu'il a fait c'est de ne rien faire en gros. Donc ça j'aimais trop mon idée, voilà, trop fan de l'idée. Et ensuite vous avez pour le mot 15, vous avez le casque, alors je sais plus, il sert de protection je crois pour un Pokémon, un truc comme ça en combat, je sais plus exactement. Et voilà, donc pareil c'était un casque tout con, j'ai pas trop d'idées autour du casque, donc voilà, un dessin tout basique.
On passe ensuite du coup à la fiche suivante et ça nous emmène au numéro 16 avec boussole il me semble. Donc là vous avez le petit Psycho Quack qui tient une boussole. Voilà, et je l'ai dessiné un peu en mode aventurier, comme vous pouvez le voir, il a un petit casque, il a un petit sac en mode un sac de couchage, etc. Et une petite carte entre les mains, donc voilà, pareil, j'aimais bien l'idée. Ensuite pour Collide, pareil, j'aimais bien l'idée aussi, j'ai décidé de représenter un petit Pikachu, en gros qui a eu un accident de voiture, voilà, ou qui s'est cogné contre un arbre, je sais pas trop exactement, voilà, pour représenter la collision du coup entre le car et l'arbre. Et c'est pour ça que j'ai mis la petite touche Pokémon en ajoutant le Pikachu. Ensuite pour Moon, alors là c'est pas hyper original, mais en gros voilà, c'est un peu le même délire que Crystal. À la place de prendre la version Crystal, j'ai pris la version Lune. Voilà, donc j'ai essayé de représenter pour le mot Lune tout simplement le Pokémon qui est sur la pochette du Pokémon Lune. Et voilà, c'est tout. Et j'ai rajouté quelques petits détails autour et une petite lune, tout simplement. Ensuite pour le mot 19, donc pour le mot boucle, j'ai représenté, alors je sais plus le nom, mais c'est celui qui tourne comme ça. Et donc voilà, j'aimais trop l'idée, donc après j'ai fait des petites flèches comme ça pour montrer qu'en fait il tournait, tout simplement, voilà. Et ensuite pour Sprout, bah pas très original, j'ai juste représenté chez Tiflore, tout simplement la carte de base. On peut passer du coup à la planche suivante. La planche suivante elle est un petit peu particulière, vous allez tout de suite comprendre. J'ai inclus un Pikachu dans chacune des images que vous allez voir, sauf celui-là, donc sauf le 22. Donc en gros pour 21 j'aimais trop l'idée, vraiment j'aimais beaucoup mon idée. C'était flou du coup le mot, enfin voilà flou ouais. Et donc en gros j'ai essayé de représenter une paire de lunettes et là vous avez la partie qui est nette ici et là vous avez un peu la partie floutée. Donc en gros j'ai fait plein de petits traits comme ça pour représenter un peu en mode flou. C'est vrai que c'est un peu compliqué de représenter du flou avec un liner, donc j'ai un petit peu galéré mais je trouve que l'effet au final est pas si dégueu. Voilà, ensuite pour Open vous avez juste une Pokémon, enfin un Pokéball qui est ouvert, voilà, bon c'est pas ouf hein, mais voilà. Et donc ensuite les scènes suivantes c'est que des Pikachu comme vous pouvez le voir et franchement je kiffe cette planche. Voilà, donc pour le 23 c'est fuite, donc en gros vous avez Pikachu qui est dans un bateau, il y a son bateau qui fuit, voilà donc j'aimais beaucoup l'idée. Là vous avez Extinct donc pour disparaître, après c'était plus disparaître en mode les dinosaures qui ont disparu etc. Mais bon voilà, j'avais trouvé une idée avec un magicien avec le petit lapin ou je sais pas quoi qui disparaît du chapeau. Donc j'ai laissé quand même l'idée, même si c'est vrai que Extinct c'est pas vraiment dans ce sens-là, il me disparaître. Mais bon voilà, l'idée était sympa et j'aimais bien mon Pikachu, du coup j'ai laissé. Et ensuite pour le 25, donc pour éclabousser, j'ai fait du coup, bah là c'était Rondoudou à l'intérieur d'une voiture, voilà, qui éclabousse Pikachu, qui est un peu vénère, avec son petit parapluie qui se prend toute la pluie dans la gueule. Ensuite pour le 26, donc pour lier, alors là j'aime bien mon idée mais j'aime pas le dessin. En gros l'idée c'était, vous savez les dessins où vous devez relier les numéros, bah en fait l'idée c'était de faire ça. Vous voyez là on voit tous les petits numéros comme si en fait c'était comme si c'était pour les enfants et qu'en gros l'enfant avait relié en fait les traits pour former un dessin. Donc voilà j'aime bien l'idée mais le Pikachu est un peu éclaté. Et ensuite pour Spark, ce Pikachu bon, je le trouve un peu gros mais après il reste sympa, c'est pour étincelle, foudre, éclair, enfin tout ça. Voilà, donc après il reste quand même sympa. On peut passer du coup à la dernière planche. C'est celle-là, donc là vous avez pour le mot crispy, donc pour croustillant j'ai représenté un ronflex qui mange un cookie, voilà donc classique, pas très original non plus. Ici pour patch, alors là j'aimais bien l'idée, je sais pas si on voit beaucoup, enfin si ça se voit beaucoup, mais en gros vous savez les patchs c'est vraiment ce qu'on met, les badges etc, qu'on accroche comme une sorte de pins, qu'on accroche en mode broderie sur notre vêtement. Et du coup là j'ai essayé de représenter l'effet broderie avec genre des petits traits tout autour etc. Donc voilà j'ai essayé de faire ça avec un dessin simple parce que je savais pas trop si l'idée allait bien rendre, donc c'est pour ça que j'ai fait une Pokéball. Je voulais pas faire un grand Pokémon comme ça. Donc voilà, je sais pas si ça rend bien, moi j'aimais bien l'idée, donc voilà. Ensuite pour Slither, donc pour serpenter, glisser, etc. Alors je sais plus le nom du Pokémon, mais voilà, je trouve assez sympa. Après il est classique, il n'y a pas trop d'idées derrière. Et ensuite pour le 31, j'aimais bien l'idée, donc c'est pour le mot risque, j'ai représenté Marie du coup sur une corde entre deux falaises si vous voulez, avec un petit panneau risque. Voilà, j'aimais bien l'idée, après le dessin est pas ouf non plus, mais voilà. Du coup ça nous fait toutes les planches, donc je vais vous les remontrer. Vous avez la planche 1 qui est juste là, la planche 2 qui est juste là, la planche 3, la planche 4, on en a beaucoup quand même, la planche 5 et la planche 6, ça nous fait quand même pas mal de dessins. Ma préférée je pense que ça reste celle-là avec vraiment tous les Pikachu. Ensuite j'aime beaucoup également celle-là, voilà. Et bon après je les aime en vrai, je les aime un peu toutes, en vrai il n'y a pas trop de dessins vraiment éclatés je trouve. J'ai passé entre 30 à 40 minutes pour chaque dessin, voilà, parfois un peu moins, jamais plus que 45 minutes quand même. On se retrouve en face cam pour la conclusion. Du coup pour la conclusion, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cet Inktober comme vous avez pu le voir. J'espère qu'il y en a d'autres qui se sont lancés dans le challenge. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous avez posté vos dessins, ou même à me l'envoyer par mail ou sur Insta, j'y répondrai avec grand plaisir. Je
pense que ça apporte sur le long terme de faire un dessin par jour, ça permet vraiment de comprendre un petit peu vos erreurs, d'avoir beaucoup plus d'idées aussi, parce qu'en vrai on se casse un petit peu la tête pour chaque idée à chaque fois à trouver un truc un petit peu original qui sort de l'ordinaire. Parfois j'ai mis quand même assez du temps à trouver une bonne idée, donc voilà, je pense que ça peut faire travailler un petit peu l'imagination. Ça m'a permis également de découvrir peut-être de nouvelles méthodes pour le noir et blanc, vous savez, tous les côtés hachures, savoir de quel côté on met les hachures pour donner un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de relief à notre dessin. Et du coup voilà, je pense que ça peut vraiment apporter. Pourquoi pas faire un jour un dessin par jour pendant un an. Bon, je sais pas si j'arriverai à tenir ça et je sais pas si j'aurai assez de thèmes sur les 365 jours. Et voilà, n'hésitez pas à faire le challenge si vous en avez l'occasion, ça prend pas non plus beaucoup de temps tous les jours. Puis si vous avez un peu plus de temps un jour, vous pouvez vous avancer de quelques jours, voilà. Le but c'est vraiment d'essayer de faire travailler son imagination et d'avoir un joli rendu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous!